Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 13 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Lamentation, chapitre 3, le verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit quelque part dans Exode avec Moïse, « Gardez silence, je combattrai pour vous ». Le Seigneur aime que nous puissions lui faire confiance totalement. Comment peut-on garder silence lorsque nous sommes devant le danger, nous sommes dans une situation périlleuse, si ce n'est pas lorsque nous avons confiance à 100% à une technique, à une tactique ou alors à un secours quelconque. Et c'est la même chose, le Seigneur nous demande de lui faire confiance totalement, de garder silence même lorsque nous voyons l'horizon s'obscurcir, nous ne voyons pas la certitude d'atteindre le lendemain, tout est compliqué, tout est vraiment bloqué. Le Seigneur nous dit de lui faire confiance. Gardez silence. Oh, c'est difficile de garder silence lorsque l'âme est abattue. Mais, pour ma propre petite histoire, j'ai fait cette expérience et je continue encore de la faire. À chaque fois que je suis face à un problème, que je suis en train de passer des temps difficiles, que je n'arrive pas vraiment au fait à être calme ou quoi, je peux dire, j'entre dans ma chambre, je m'agenouille, je prie, même si c'est pour 30 secondes, mais je le fais. À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, ou bien que mon âme est vraiment secouée, abattue, j'entre dans la chambre, je prie. Et je peux vous dire avec certitude que chaque fois que cela m'est arrivé, j'ai eu le calme. Le stress est parti. J'ai toujours eu cette réponse certaine de l'Éternel. Il a toujours résolu le problème. Ça ne sert à rien de s'agiter. Lorsque nous sommes devant des difficultés, nous sommes confrontés à des vents et marées qui nous secouent. Gardons silence, faisons confiance en l'Éternel. Mais pour faire confiance en l'Éternel, il faut le connaître. Il faut être son enfant. Il faut être ami et frère de Jésus-Christ. Comment veux-tu faire confiance en l'Éternel, toi, que Dieu ne connaît pas? La Bible dit dans 2 Timothée, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Appartiens-tu à Dieu? Aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Tu veux que cette parole soit certaine pour toi? Ça veut dire, tu veux au fait compter sur l'Éternel au moment difficile, au moment des tumultes. C'est bien. Donne ta vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est reconnaître son sacrifice à la croix. Mais c'est que les gens oublient. Décider de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Ce n'est pas de vivre comme tu veux et puis de dire aux gens que tu es chrétien. Aujourd'hui, l'Église est détruite parce qu'il y a des gens qui sont là, qui se disent chrétiennes, qui viennent à l'Église chaque dimanche, qui s'affichent comme chrétiens, d'autres même comme serviteurs. Mais dont la vie n'a rien à voir avec des enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Je prie pour que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.